Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'ai dit à monsieur Donald Trump que si il veut négocier, qu'il aille directement dans les profondeurs de la négociation et ne pas jouer le petit jeu avec Vladimir Poutine. Parce que Poutine n'aime pas les menaces. Il prend les menaces, il les considère comme si c'est un défi lancé. Et donc lui, il aime relever les défis. Après la riposte donnée par la Russie, n'est-ce pas, des actions aériennes de la part des troupes de M. Zelensky et des mercenaires qui se trouvent encore sur le territoire ukrainien, bien que l'aide militaire américaine soit suspendue et le partage de renseignements soit aussi enfermé, si je peux me permettre, il y a toujours des mercenaires sur le territoire ukrainien. Et donc, Vladimir Poutine, très remonté après cette nouvelle menace de M. Donald Trump, il a donné l'ordre à ses hommes de continuer les opérations aériennes. Et il va voir ce que Trump va faire. C'est ça. Il a donné l'ordre à ses troupes de continuer les opérations aériennes. Et puis, il va voir ce que Donald Trump est capable de faire. Parce que si ce n'est pas cela, comment pouvez-vous comprendre qu'après avoir balancé plus de 260 missiles et drones la nuit du 6 au 7, qu'il puisse encore balancer plusieurs missiles et drones la nuit du 7 au 8 mars 2025. Or, la nuit du 6 au 7, c'est-à-dire la nuit d'avant-hier à hier, après avoir balancé, M. Trump a écrit sur son réseau Truth Social en disant que si la Russie ne cessait pas, il allait sanctionner la Russie sur le plan bancaire, mais aussi avec des taxations très élevées dans le domaine des douanes. Et il va même s'adresser à l'Ukraine et à la Russie comme si c'était ces petits gamins. À vous, les Russes et les Ukrainiens, rapidement autour de la table pour ne pas qu'il soit trop tard. Je vous ai décortiqué hier ce que ça voulait dire le trop tard. Donc, la Russie de Vladimir Poutine se dit: mon petit Trump, tu penses que nous sommes où? Nous ne sommes pas dans un building de Trump. Je suis Vladimir Poutine, maître du Kremlin. Et j'aime bien relever les défis. Puisque tu viens de me menacer, de menacer ma Russie, je vais te montrer que moi, je m'en tape les yeux des menaces. Moi, j'avale les menaces. Je considère cela comme un défi. Et tu vas voir ce que je vais faire encore la nuit du 7 au 8, c'est-à-dire la nuit du vendredi au samedi. Et il a fait parler la poudre. Les troupes de M. Vladimir Poutine ont fait parler la poudre. Malheureusement, on nous apprend que 12 personnes seraient envoyées au repos définitif suite à ces actions-là. Permettez-moi de vous les livrer en substance, en détail. Oui, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, s'il vous plaît. Les opérations aériennes nocturnes dans l'est de l'Ukraine ont envoyé au moins 12 personnes au repos définitif. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, on nous apprend que des frappes russes ont envoyé au moins 12 personnes au repos définitif dans l'est de l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, selon les secours et les autorités locales, au lendemain d'une attaque massive de drones et de missiles sur les infrastructures énergétiques du pays. Continuons, la même source nous informe que vous savez, hier, monsieur le président Donald Trump avait menacé Vladimir Poutine vendredi, n'est-ce pas, de nouvelles sanctions si elle ne cessait de pilonner l'Ukraine ravagée par plus de 3 ans de guerre. Mais les frappes de monsieur Vladimir Poutine ne se sont pas arrêtées et se sont poursuivies à l'est du pays. Alors, précisément à Dobropilia, un premier bilan fait état, n'est-ce pas, de 11 personnes qui seraient envoyées au repos définitif
avait été annoncé plus tôt par les autorités régionales. Et donc, dans l'oblast de Kharkiv, et retenez bien le nom Kharkiv parce que je vais revenir là-dessus tout à l'heure, dans l'oblast de Kharkiv également, dans l'Est, un drone a aussi frappé une entreprise, selon eux, civile de la ville de Boudoukhif. Voilà, a affirmé Oleg Sineubov, chef de l'administration militaire régionale. Malheureusement, une personne aussi a été envoyée au repos définitif. Voilà, on nous informe que son corps a été récupéré dans les décombres. L'examen médico-légal est en cours. Donc, 7 autres personnes ont été envoyées à l'infirmerie, donc blessées. Je veux dire, quand je suis souvent l'infirmerie. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, et en même temps, je dois vous informer que les hommes de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, eux aussi ont essayé d'envoyer des projectiles dans l'espace aérien russe. Nous allons voir ça tout à l'heure. Je vous ai parlé de Kharkiv. Vous savez, M. Zelensky, dans son errance verbale, dans son monde imaginaire, il nous a dit que l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk était une manière de créer une zone tampon afin de permettre la sécurisation, n'est-ce pas, de la région de Soumy, à partir de la région à partir de laquelle les troupes de Zelensky ont fait cette incursion, mais aussi la sécurisation de la localité de Kharkiv. Et depuis sa déclaration jusqu'à aujourd'hui, il faut avouer que ces deux régions sont constamment sous le feu de l'armée russe. Et donc, M. Zelensky continue toujours de dire que M. Vladimir Poutine ne veut pas de paix et que ses actions aériennes montrent. Bon, lui dit qu'il est dorénavant pour un cessez-le-feu aérien, un cessez-le-feu maritime, et voilà, je crois bien aussi un cessez-le-feu terrestre. Il commence déjà à chanter cette musique-là. Parce que les Européens, au niveau de Bruxelles, hein, pour leur sommet extraordinaire, ont évoqué ce plan-là. Emmanuel Macron aussi l'a martelé. Et M. Donald Trump, je vais encore le réitérer. Si vous voulez mettre fin à la guerre, il y a des propos qu'il ne faut pas tenir. Non, Poutine n'aime pas cela. Je vous ai dit hier. Parce qu'il en a tellement entendu de la bouche des Européens, les menaces, que, en fait, ça ne lui fait plus rien. Et donc, chaque menace de la part de l'Occident, Vladimir Poutine considère cela comme un nouveau défi. Et vous venez utiliser le même ton, en disant, si vous ne cessez pas, je vais vous sanctionner. Il se dit, ben d'accord, ça alors, on s'attendait. Il faut jamais faire confiance aux Américains totalement. Quelqu'un qui se révèle être un négociateur ne peut pas prétendre sanctionner la Russie. Non. Soit tu veux négocier, on part sur le plan de négociation, ou soit tu veux sanctionner, alors tu continues sur la même lancée que ton prédécesseur, M. Biden. Et puis nous allons continuer notre opération spéciale. Mais j'ai dit à M. Donald Trump, Monsieur le Président, jusqu'à ce que vous obteniez un cessez-le-feu ou une paix durable, la Russie va continuer son opération spéciale militaire. Il faut que vous mettez ça en tête. Aujourd'hui, on parle de paix, mais la paix n'est pas présente. On parle d'accord de paix, d'accord de cessez-le-feu, mais ces accords ne sont pas présents. On n'a même pas encore signé. On ne s'est même pas retrouvé encore autour de la table, ensemble, pour essayer de dire quoi que ce soit de façon comment. Et donc, pour la Russie, en tant que tout cela n'est pas encore fait, l'opération spéciale continue. Ce n'est pas parce que vous avez fait de très grandes déclarations que vous avez suspendu un certain nombre de choses que vous aviez sur le territoire ukrainien contre l'armée russe que nous autres, nous allons nous dire, écoutez, puisque Donald Trump est rentré dans cette phase-là, il faut faire très attention et il faut diminuer la cadence. Non. Non, nous ne sommes pas dans cette optique. Nous restons sur notre objectif. Et nous allons l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, mesdames et messieurs, la nuit a été très longue, très longue pour les hommes de M.
Zelensky sur le territoire et ces systèmes de défense encore ont été mis à rude preuve, s'il y en a encore même des systèmes de défense. Et l'Amérique aussi a fait quelque chose et ça donne des mots de ventre à M. Zelensky. Nous allons décortiquer ça tout à l'heure et restez connectés, surtout partagez les vidéos. Merci beaucoup.